Le Burkina Faso a changé le cours de son histoire économique. Ibrahim Traoré, par une décision radicale, a suspendu l'exportation de coton brut vers l'Occident, une première dans l'histoire moderne du pays. La valeur de l'industrie cotonnière, estimée à 3,8 milliards de dollars, s'est retrouvée gelée, provoquant des secousses dans le commerce international. Ce geste audacieux, loin d'être une simple réaction économique, est une revendication pour la souveraineté industrielle. Ibrahim Traoré a défié les géants mondiaux, réaffirmant la dignité du peuple burkinabé. Ce n'est pas seulement une bataille pour les ressources naturelles, mais un combat pour l'avenir du pays. Mais comment cette décision pourrait-elle bouleverser les règles du commerce mondial? L'impact est encore à évaluer. Mais ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso a planté une graine de résistance économique. La décision de Ibrahim Traoré a bouleversé le marché cotonnier, mettant en évidence l'ambition de redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso. Ce n'est pas simplement un refus d'exporter, c'est une déclaration sur la souveraineté industrielle du pays. La promesse derrière ce geste est claire, créer de la valeur à l'intérieur des frontières nationales, en transformant le coton brut en produit fini. Le plan ambitieux inclut la construction de 4 grandes raffineries de coton et l'objectif est d'ajouter 200 000 emplois dans les 5 prochaines années. Pour les Burkinabés, c'est une occasion de se libérer de la dépendance économique, d'apporter des bénéfices durables à la population et de réduire la pauvreté en milieu rural. Mais quelles seront les conséquences immédiates pour l'économie du pays et pour ses relations avec les puissances commerciales internationales? Le Burkina Faso semble prêt à accepter les risques d'une confrontation économique, armé d'une volonté de montrer au monde que les nations africaines peuvent écrire leur propre histoire. Cette audace pourrait être le catalyseur d'un changement global. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé du Sahel, a toujours été dépendant des exportations de matières premières. Pendant des décennies, ces champs de coton ont été vendus à bas prix, alimentant les usines textiles européennes et contribuant à la richesse des puissances occidentales. Mais cette situation a changé radicalement sous l'administration de Ibrahim Traoré. En avril dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé qu'il arrêterait complètement l'exportation de coton brut. Une décision qui a surpris les observateurs internationaux et déclenché une vague de réactions allant de l'incrédulité à l'alarme. Le pays a ainsi décidé de transformer cette matière première en produit fini à l'intérieur de ses frontières. Une initiative ambitieuse pour stimuler l'industrie locale et créer des emplois. Cette révolution économique a été présentée comme un acte de souveraineté industrielle, un moyen de ne plus exporter la pauvreté, mais de la combattre directement par la transformation locale. L'annonce de Ibrahim Traoré a été saluée par certains comme un acte de courage et de dignité, tandis que d'autres l'ont vu comme une folie économique, susceptible de nuire aux relations du Burkina Faso avec ses partenaires commerciaux. Pour les agriculteurs et les travailleurs, cependant, c'était un signal d'espoir. Un fermier à Kougou a exprimé son soutien. Peut-être cette fois, nous gardons ce que nous cultivons. Cette décision s'accompagne d'une promesse de soutenir les communautés rurales avec la création d'usines textiles qui emploieront des milliers de personnes, dont beaucoup de femmes, un groupe souvent négligé dans l'économie formelle. Cependant, la mise en œuvre du projet n'a pas été sans défi. Le pays doit jongler avec des investissements importants, des tensions diplomatiques et une opposition internationale. L'impact de cette décision sur l'économie mondiale pourrait être plus profond qu'on ne le pense. Les géants du textile, comme ceux d'Europe, ont déjà annoncé qu'ils réévalueront leurs relations commerciales avec le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu une figure centrale de ce bouleversement économique. Son action audacieuse de suspendre l'exportation de coton brut a fait écho au-delà des frontières du Sahel, suscitant admiration et inquiétude. Traoré, ancien militaire, a rapidement compris que pour sortir son pays de la dépendance économique, il devait aborder la question du coton sous un angle radicalement nouveau. Transformer la matière première sur place, plutôt que de l'exporter sous forme brute. Ce plan n'est pas simplement une stratégie économique, c'est une vision de long terme pour l'indépendance industrielle du Burkina Faso. Cependant, cette décision n'est pas sans risque.
Les premières réactions ont été divisées. D'un côté, les agriculteurs, comme le fermier Buraima près de Kougou, ont exprimé leur optimisme, espérant que ce changement apporterait enfin la prospérité dans leur région. « Peut-être cette fois, nous gardons ce que nous cultivons », a-t-il déclaré, un sentiment qui résonne dans tout le pays. De l'autre côté, les critiques du gouvernement, notamment dans les milieux économiques occidentaux, estiment que cette décision pourrait fragiliser l'économie burkinabé, voire mener à une crise commerciale. Le FMI et les experts du commerce mondial ont exprimé des réserves sur les conséquences potentielles de cette rupture avec le modèle économique international. Néanmoins, malgré ces inquiétudes, le président Traoré reste ferme dans sa volonté de réaliser cette transformation. D'un point de vue politique, la décision de Ibrahim Traoré a renforcé sa position au sein du pays. Beaucoup voient en lui un leader audacieux, déterminé à redéfinir les relations économiques de l'Afrique avec le reste du monde. Le premier impact visible de cette politique se voit déjà dans les champs de coton du pays, où l'espoir d'une nouvelle ère industrielle prend forme. Le geste de Ibrahim Traoré de suspendre l'exportation de coton brut a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso et, plus largement, pour l'Afrique. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de changement radical, où les économies africaines cherchent à briser le cycle de dépendance aux matières premières. Dès l'annonce en avril, une série d'événements a été enclenchée, avec des conséquences immédiates pour l'industrie cotonnière du pays et ses relations commerciales internationales. Le premier impact a été une interruption totale des exportations, un choc pour les marchés internationaux qui comptaient sur le coton du Burkina Faso. Ce gel des exportations a mis un coup d'arrêt au contrat de plusieurs entreprises européennes et américaines qui achetaient ce coton à bas prix pour le transformer et le revendre. Cette action a également été suivie par la promesse du gouvernement de construire 4 grandes raffineries de coton dans le pays, un projet d'envergure dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars. La mise en place de ces raffineries a été présentée comme un moyen de transformer le coton brut en produits finis sur place, créant ainsi une véritable industrie textile nationale. À terme, cela devrait permettre de réduire de manière significative la dépendance à l'importation de tissus, tout en créant de nouveaux emplois. Le gouvernement burkinabé a promis que ce projet générerait au moins 200 000 nouveaux emplois d'ici 5 ans, une bouffée d'air frais pour les régions rurales du pays qui souffrent d'un taux de chômage élevé. Le plan de Traoré a également eu des répercussions sur le marché de l'emploi. Les premières usines commencent à voir le jour, et avec elles, de nouvelles opportunités économiques pour les Burkinabés. La main-d'œuvre locale, en particulier les femmes, a été placée au centre de cette nouvelle dynamique. Les coopératives féminines, qui étaient traditionnellement limitées à la culture du coton, se retrouvent désormais au cœur du processus de transformation, en participant à la production de tissus et à la couture. Cela marque une rupture avec les modèles économiques coloniaux dans lesquels les matières premières étaient extraites et envoyées à l'étranger, créant des chaînes de valeur inéquitables. À l'échelle internationale, les réactions ont été variées. Alors que certains pays africains saluent cette initiative comme un exemple à suivre, les grandes puissances commerciales, principalement en Europe, ont exprimé leur inquiétude. Le FMI a rapidement réagi, mettant en garde contre les risques de déstabilisation économique. Selon les analystes du marché, cette décision pourrait entraîner des représailles commerciales, notamment des hausses de tarifs sur les produits du Burkina Faso. En effet, l'Union européenne, l'un des principaux marchés du coton burkinabé, a déjà évoqué la possibilité de revoir ses relations commerciales avec le pays. Le climat de méfiance grandissant a également conduit à des discussions en coulisses, les diplomates occidentaux cherchant à désamorcer la situation par la négociation. Malgré ces pressions, Ibrahim Traoré n'a pas fléchi. En fait, il a continué à défendre sa décision devant les Nations Unies et d'autres forums internationaux, affirmant que cette rupture avec les normes économiques mondiales n'était pas seulement une nécessité pour le Burkina Faso, mais aussi un modèle pour d'autres pays africains.
Il a clairement exprimé que l'objectif n'était pas de se couper du monde, mais plutôt de s'affirmer comme une nation capable de gérer ses propres ressources. La souveraineté industrielle, selon Traoré, passe par la transformation des matières premières à l'intérieur des frontières nationales, et non par l'exportation de ressources non transformées. Pour les Burkinabés, cette politique représente plus qu'un simple projet économique. C'est un combat pour la dignité et pour un avenir autonome, où chaque fibre de coton cultivée porte en elle l'espoir d'une nation souveraine, capable de décider de son destin économique. Le soutien populaire est fort, notamment dans les zones rurales, où la population voit dans cette initiative un moyen de sortir de la pauvreté en offrant des emplois locaux et en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Les premiers résultats économiques de la politique mise en place par Ibrahim Traoré sont déjà visibles et montrent l'ampleur du changement que le Burkina Faso est en train de vivre. Le plan de transformation du coton brut en produit fini semble avoir commencé à porter ses fruits, bien que les défis restent nombreux. Depuis l'interdiction des exportations en avril, plusieurs indicateurs économiques ont évolué de manière significative, malgré les obstacles. Tout d'abord, le taux de chômage a connu une légère baisse. Selon les données fournies par le gouvernement burkinabé, l'emploi dans les zones rurales a augmenté de 6% dans les 3 premiers mois suivant l'annonce de l'interdiction des exportations. Ce chiffre peut sembler modeste, mais il représente une évolution importante dans un pays où le taux de chômage est élevé et où les opportunités économiques étaient jusqu'alors rares, en dehors des secteurs agricoles traditionnels. En parallèle, la mise en place des premières raffineries de coton dans le pays a commencé à recruter massivement, en particulier des travailleurs locaux, dont de nombreuses femmes, pour les nouvelles usines de transformation du coton. En ce qui concerne la production de coton, bien que les exportations aient été suspendues, la production intérieure n'a pas diminué. Les agriculteurs burkinabés, soutenus par les programmes de microcrédit du gouvernement, ont continué à produire du coton, mais au lieu de l'envoyer à l'étranger, ils l'ont orienté vers la transformation locale. Le gouvernement estime que la production de coton a diminué de seulement 5% par rapport à l'année précédente, ce qui était considéré comme un faible impact compte tenu des changements apportés. Cette stabilité dans la production a été facilitée par les nouvelles infrastructures mises en place, notamment les usines de tissage et de filature. En outre, les statistiques sur les importations de tissus ont montré une réduction de 18% des dépendances vis-à-vis des importations européennes. Cela signifie que le Burkina Faso commence à produire ses propres textiles et à réduire sa dépendance aux grandes puissances du textile. L'impact sur le marché intérieur a également été positif. Les prix des produits textiles locaux ont baissé grâce à l'augmentation de la production interne. Ce changement est particulièrement visible dans les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, où les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits locaux. En ce qui concerne les investissements étrangers, la situation est plus complexe. Bien que les investisseurs européens aient mis en pause leurs projets dans le pays en raison des incertitudes liées à la politique de transformation du coton, d'autres acteurs internationaux, notamment les entreprises chinoises et turques, ont vu cette évolution comme une opportunité. Des négociations ont été entamées pour investir dans les nouvelles usines de transformation du coton, notamment avec la Chine, qui a proposé de financer la construction de plusieurs centres de production textile. Cette diversification des partenariats commerciaux marque un tournant, car elle permet au Burkina Faso de se positionner en tant que hub textile régional, bien que ce processus soit encore en phase de développement. Les retombées sociales de cette politique commencent également à se manifester. Les villages qui étaient autrefois dépendants des ventes de coton brut commencent à voir les premiers effets de la création d'emplois locaux. Les coopératives féminines, particulièrement dans les régions rurales, connaissent un essor grâce au programme de soutien à la couture et à la fabrication de vêtements. Cette initiative a non seulement renforcé l'économie locale, mais elle a également contribué à la réduction des inégalités de genre,
un aspect important pour le développement socio-économique du pays. Cependant, il reste encore des défis à surmonter. L'instabilité des marchés mondiaux, notamment les fluctuations des prix du coton, pourrait affecter la rentabilité de ces usines. De plus, la mise en œuvre du programme de transformation nécessite d'importants investissements en infrastructures et en formation. Malgré ces défis, les premiers chiffres montrent que le Burkina Faso commence à récolter les fruits de sa décision audacieuse de ne plus se contenter d'être une source de matières premières, mais de devenir un acteur majeur dans la chaîne de valeur mondiale du coton. Les critiques de la politique économique de Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre. Alors que de nombreux experts saluent l'audace du président burkinabé, d'autres pointent du doigt les risques potentiels de son plan, arguant que ce changement radical pourrait nuire à l'économie du pays et à ses relations avec les puissances commerciales mondiales. Selon certains analystes, la décision de suspendre les exportations de coton pourrait entraîner une rupture avec des partenaires commerciaux clés, notamment l'Union européenne et les États-Unis, qui sont parmi les plus grands importateurs de coton brut du Burkina Faso. Le premier argument contre cette décision repose sur la dépendance du Burkina Faso à l'exportation de matières premières. Pendant des années, l'économie burkinabé a prospéré grâce à ses exportations de coton, un secteur qui représente une part importante de son PIB. En suspendant cette exportation, le pays met en péril des relations commerciales établies de longue date avec des marchés européens et américains qui ont depuis annoncé leur mécontentement. Cette rupture pourrait provoquer une guerre commerciale, avec des conséquences potentiellement déstabilisantes pour l'économie du pays. De plus, certains économistes estiment que la mise en place des raffineries de coton nécessitera des investissements colossaux et pourrait ne pas être rentable à court terme, surtout si le marché mondial du coton se rétracte ou si des barrières commerciales sont imposées. Cependant, l'autre côté de la pièce est celui de la souveraineté économique. Le projet de Ibrahim Traoré n'est pas seulement une rupture avec les exportations de matières premières, mais aussi un pas vers une véritable transformation de l'économie burkinabé. En choisissant de ne plus dépendre des marchés étrangers pour la transformation de ses ressources, le Burkina Faso cherche à se doter d'une industrie nationale capable de créer de la valeur ajoutée. La construction de raffineries de coton et la création d'emplois dans ce secteur pourraient être un levier puissant pour sortir des cycles de pauvreté qui affectent de nombreuses régions rurales du pays. De plus, cette politique offre une alternative aux pays voisins qui pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso, créant ainsi un modèle de développement plus autonome et durable pour l'ensemble du Sahel. Les données économiques commencent déjà à montrer des signes positifs. Le chômage dans les zones rurales a baissé de 6% au cours des 3 premiers mois suivant la mise en œuvre de la politique, et les investissements chinois et turcs commencent à affluer dans le secteur textile. Les résultats sont loin d'être parfaits, mais ils montrent que la politique de Ibrahim Traoré pourrait offrir des avantages à long terme, même si le chemin reste semé d'embûches. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir si le Burkina Faso réussira à transformer son coton en produit fini, mais si ce modèle pourra être soutenu et reproduit dans d'autres pays africains. Le tournant clé de la politique de Ibrahim Traoré réside dans la transformation du coton, qui n'est plus un simple produit agricole, mais une ressource stratégique pour l'avenir industriel du Burkina Faso. L'annonce des raffineries locales a été un signal fort. Mais que se passe-t-il lorsque le modèle économique mondial est défié de cette manière? En l'espace de quelques mois, les champs de coton du Burkina Faso sont devenus bien plus que des terrains agricoles. Ils sont devenus le cœur d'un projet de souveraineté économique, où chaque fibre cultivée porte en elle l'espoir d'un avenir plus juste. Les premiers résultats sont encourageants. L'initiative a permis la création de nouvelles usines locales, dont la production est désormais utilisée pour fabriquer des produits textiles finis sur place. Mais cette transition s'accompagne également de tensions. Les investisseurs européens se retirent, tandis que les pays voisins commencent à suivre de plus près ce modèle, notamment le Mali et le Niger. Le Burkina Faso pourrait bien être à l'origine d'une nouvelle dynamique économique en Afrique, mais cette évolution n'est pas sans défi.
Les sanctions commerciales occidentales, l'incertitude des investissements et la gestion des ressources locales seront des enjeux cruciaux dans les mois à venir. Les répercussions concrètes de la politique de Ibrahim Traoré se sont fait sentir à plusieurs niveaux, tant au Burkina Faso qu'à l'international. Sur le plan national, les bénéfices commencent même à se manifester, mais ils sont accompagnés de défis significatifs. La transition du coton brut à la transformation locale a entraîné la création de nouvelles chaînes de valeur, avec la mise en place des raffineries de coton et des usines de textile. Selon les chiffres du gouvernement, l'industrie cotonnière a vu une augmentation de 6% des emplois dans les zones rurales, un signe clair que le plan de Ibrahim Traoré commence à prendre forme. En outre, la mise en place de ces infrastructures a permis à de nombreuses coopératives féminines de participer activement à la production textile, réduisant ainsi les inégalités de genre dans l'économie formelle. Cependant, la mise en œuvre de ce plan a également exposé plusieurs vulnérabilités. La dépendance à l'exportation de matières premières a été un pilier de l'économie burkinabé pendant des années, et la transition vers une production interne présente des risques. Le manque de technologie locale et l'insuffisance d'investissement dans le secteur ont freiné la production des raffineries, qui peinent à atteindre leur pleine capacité. De plus, les coûts élevés de la mise en place des infrastructures et les retards dans leur construction ont ralenti l'élan économique du pays. À cela s'ajoute le défi d'attirer des investisseurs étrangers. Si certains pays comme la Chine et la Turquie ont manifesté leur intérêt, les grandes puissances commerciales de l'Occident ont réagi par des mesures de rétorsion, notamment des sanctions économiques, qui ont eu un impact direct sur les exportations de produits finis du Burkina Faso. Le marché mondial du coton, déjà perturbé par cette décision, a réagi par une instabilité accrue. Les prix ont fluctué et les relations commerciales avec les pays européens se sont tendues. L'Union européenne a réagi en menaçant de réintroduire des tarifs élevés sur les produits burkinabés, une mesure qui pourrait limiter la compétitivité des produits fabriqués au Burkina Faso sur les marchés internationaux. Cela a mis Ibrahim Traoré dans une position difficile, entre la défense de la souveraineté économique et la nécessité de maintenir des relations commerciales vitales avec l'Occident. Le gouvernement a toutefois persisté dans sa stratégie, en augmentant les partenariats avec des pays en développement et en renforçant les alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, qui ont vu dans ce modèle une opportunité pour renforcer la souveraineté économique de toute la région du Sahel. Au-delà des chiffres et des analyses économiques, cette politique a également eu un impact social profond. Les villages qui, autrefois, ne bénéficiaient que de revenus agricoles modestes, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à l'accès à de nouveaux emplois. Les femmes, en particulier, ont été placées au cœur de cette transformation. Des coopératives textiles ont vu le jour, permettant à des milliers de femmes de participer à l'économie formelle et d'améliorer leur niveau de vie. C'est une avancée significative dans un pays où la participation des femmes à l'économie était historiquement limitée. Bien que cette évolution soit encore en phase de maturation, elle représente un changement fondamental pour la société burkinabé. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, en fonction de l'évolution des tensions commerciales et des résultats internes liés à la politique de Ibrahim Traoré. Passons maintenant au scénario de base. Les raffineries de coton commencent à fonctionner à pleine capacité et la production textile locale se développe progressivement. Bien que les sanctions commerciales de l'Union européenne et des États-Unis continuent de nuire à la compétitivité du Burkina Faso sur le marché mondial, le pays parvient à diversifier ses partenaires commerciaux. Des pays comme la Chine et la Turquie renforcent leurs investissements dans le secteur textile, permettant ainsi au Burkina Faso de stabiliser ses exportations de produits finis. Le chômage rural continue de baisser, atteignant peut-être une réduction de 12% d'ici la fin de l'année. La mise en place de nouvelles infrastructures et l'augmentation de la production interne réduisent peu à peu la dépendance du pays aux importations étrangères. Socialement, les coopératives féminines se développent,
créant un impact positif sur les communautés rurales. En conséquence, l'économie burkinabé pourrait connaître une légère croissance au cours des 12 prochains mois. Considérons ensuite le scénario optimiste. Si les conditions du marché mondial évoluent favorablement et que les investisseurs étrangers se tournent davantage vers le Burkina Faso, la situation pourrait se stabiliser plus rapidement. Dans ce cas, les tensions commerciales pourraient se calmer, avec une possible levée ou réduction des sanctions européennes. L'accord avec les partenaires régionaux du Sahel, Mali, Niger, Guinée, permettrait de créer un marché plus large pour les produits textiles burkinabés. Le Burkina Faso pourrait également bénéficier de l'effet d'entraînement de la transition vers une économie plus industrialisée, avec des investissements supplémentaires dans l'infrastructure et la formation. Les bénéfices sociaux seraient plus immédiats, avec des emplois créés à grande échelle et un taux de chômage rural réduit de 15 à 20%. En conséquence, le pays pourrait enregistrer une croissance économique significative tout en consolidant sa position en tant que leader régional dans l'industrie textile. Enfin, examinons le scénario pessimiste. Les sanctions commerciales et l'isolement diplomatique du Burkina Faso pourraient avoir des effets durables. L'instabilité des prix du coton et la lente mise en œuvre des projets d'infrastructure entraîneraient une stagnation économique. La rupture avec les marchés européens et américains pourrait se traduire par un effondrement des exportations, entraînant une récession dans les zones rurales et une montée du chômage. L'échec de la transformation locale pourrait également affecter la confiance des investisseurs, réduisant ainsi les opportunités pour les femmes et les jeunes de participer pleinement à l'économie. Les tensions sociales pourraient croître et l'instabilité politique pourrait menacer la mise en œuvre du programme de transformation industrielle. Dans ce cas, les objectifs de création d'emplois et de réduction de la pauvreté seraient gravement compromis. La politique de Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple transformation économique. Elle a un impact direct sur les vies de millions de Burkinabés. Pour les habitants des zones rurales, cette initiative représente une bouffée d'air frais, un moyen de sortir de la pauvreté et de participer à la création d'une nouvelle économie plus juste. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des exportations de matières premières, est en train de se redéfinir comme un acteur économique capable de transformer ses ressources en produits finis, créant ainsi une chaîne de valeur locale. Mais cette évolution n'est pas seulement un changement économique, elle est profondément sociale et politique. Ibrahim Traoré veut que chaque Burkinabé se sente concerné par ce projet. Les femmes, en particulier, jouent un rôle crucial dans cette transformation. En leur donnant accès à des emplois dans les usines de textile et en favorisant les coopératives féminines, cette politique leur permet de participer activement à la croissance économique et d'améliorer leur situation personnelle. Les femmes qui autrefois n'avaient d'autre choix que de cultiver le coton peuvent désormais en transformer les fibres et tisser leur propre avenir, loin des chaînes de dépendance économique. Le modèle burkinabé, même s'il est encore jeune, commence à inspirer d'autres pays du Sahel et d'Afrique. Le Mali, le Niger et la Guinée observent de près ce qui se passe au Burkina Faso et envisagent de répliquer cette initiative pour leur propre développement économique. Mais pour cela, il faut que le modèle fonctionne. Si le Burkina Faso réussit à créer une économie textile nationale forte, il pourrait devenir un phare pour d'autres nations africaines, prouvant que l'autosuffisance est possible. L'histoire du coton burkinabé pourrait devenir une histoire de fierté nationale. Mais cela dépend de la réussite des réformes mises en place par Ibrahim Traoré.